Bonjour les mordus, épisode 19, déjà troisième saison du podcast Ça se passe entre les deux oreilles, toujours avec mon fidèle acolyte Raymond Brisebois. Comment ça va, Raymond? Super bien. Tu vieillis même pas, ça fait déjà 3 saisons qu'on fait puis t'as pas changé. Ah, beaucoup de vitamines. Beaucoup de vitamines, beaucoup d'exercices aussi. Je sais que t'es au gym à tous les matins, pareil comme moi. Effectivement. Good. Aujourd'hui, on a comme invité Christian Masson, un spécialiste networker, formateur LinkedIn et professeur de yoga. Explique-moi tout ce que ça fait ensemble, ça. Bien, ça fait ensemble qu'il y a une trentaine d'années, au niveau des affaires, je donnais des formations en premier sur les ordinateurs de poche, les Palm Pilot. Je sais pas, ça, oui, j'ai utilisé ça, moi. Oui. Ça, c'est quoi, les années avant 2000, je pense? Ah oui, définitivement. 95, 16, 17, 18? 96. Okay. Oui, 95, 96. Wow. Puis, je me suis aperçu que les gens les utilisaient très mal. Donc, j'ai fondé une entreprise au début qui s'appelait Palm Training. OK. Et c'est comme ça, à ce moment-là, je me cherchais des groupes pour réseauter. Puis, je suis tombé sur François Garon, qui est mon invité, qui fait partie de BNI, Business Network International. C'est des groupes de réseautage d'affaires. Puis, à travers ça, j'ai développé le réseautage. Et là, les chambres de commerce, les anciens CLD me demandaient de faire des ateliers sur le réseautage. Comment, justement, bien réseauter, créer des connexions et autres. Puis, un parallèle, ma mère était professeure de yoga quand j'avais l'âge de 3 ans. Donc, je suis tombé dedans. Et plus tard, par après, ben, j'ai commencé à enseigner le yoga, à prendre des cours de yoga. Et du niveau affaires, business, c'est là que on me surnommait de Zen Businessman. Et ben, maintenant, je mélange le mieux-être et les affaires qui vont très bien ensemble. Bon, ben c'est sûr. Si on est bien dans notre peau, ben c'est sûr que les affaires vont bien aller. Un va pas sans l'autre. Là. Oui. Puis de ce temps-ci, on voit souvent les gens, le grinding. Hein? On grind, il faut travailler fort. Je dors juste 4 heures par nuit. Puis finalement... Ce qui est tellement faux. Oui, exactement. Finalement, on se brûle. C'est l'harmonie entre tout ça, puis avoir un bel équilibre. Ben, j'aime ce que j'entends. Je pense qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Peux-tu introduire ton invité, oui. François? Oui, François Garon, une perle rare, que je peux dire. C'est quelqu'un de très impliqué au niveau du réseautage d'affaires, mais du développement personnel, développement des affaires. Et on s'est connus une 15aine d'années à travers BNI. Puis, François, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le développement au niveau des relations. Puis, à travers BNI, il a développé son propre réseau à travers Business Network International. Il est devenu franchisé. Franchisé d'une grande région qui est Laval, Laurentides et Lanaudière. Okay. Puis il gère toutes les sections de ce groupe-là. Puis un parallèle avec ça, c'est François qui m'a beaucoup enseigné le réseautage. Puis à travers ses connaissances, puis le réseau, je suis rendu où je suis présentement au niveau développement des affaires. Donc, c'est drôle, on a des points communs parce que moi aussi, beaucoup le réseautage m'a permis d'avancer, m'a permis de m'entourer des bonnes personnes. Et là, ça m'amène au petit livre rouge qui traîne sur la table, là, qui est très intriguant. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Qui est dans votre pièce le secret pour créer le meilleur de votre vie? Oui, exactement. Écoute, j'ai eu le privilège d'être co-auteur de la version francophone. C'est un livre qui a été publié dans plusieurs langues à l'international, dont l'auteur principal, un des auteurs principaux, c'est Dr. Ivan Misner, qui est le fondateur de BNI. Ce livre-là a la particularité d'être grand public, donc il n'est pas seulement axé business. C'est quelque chose qui s'applique un petit peu à toutes les sauces. Puis juste pour le fun, là, imagine, puis ça va vous donner un aperçu du livre, imaginez que votre vie se passe dans une pièce. Bon, OK, parfait, ça arrive à n'importe quand, mais la pièce, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle a juste une porte. Mais cette porte-là est une porte d'entrée seulement. Chaque personne qui rentre dans ta pièce, il reste Ils peuvent pas ressortir, pour là. toujours. Seriez-vous plus sélectif des gens que vous laissez entrer dans votre pièce? J'aurais un solide due diligence. Ouais. Puis, mais la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Parce qu'on se pose pas la question, sûrement, hein? Bien, ça, puis il y a des gens qui disent, ouais, ben François, c'est une métaphore, tu sais, c'est comme, OK, parfait. Je dis, ben à ce moment-là, peux-tu me permettre de challenger un peu le statu quo, là? OK, ouais, qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est pas compliqué. Si je vous demande, là, essayez d'imaginer une personne qui a déjà passé dans votre vie, vous dites, ah non, je l'ai sorti de ma pièce, pas de trouble. Une personne qui était négative, qui se plaignait tout le temps ou qui a peut-être même à la limite, peut-être qu'il y avait un élément
un niveau de toxicité dans notre vie. Tu sais, quelqu'un qui nous draine notre énergie. Ça là. prend tellement plus d'énergie congédier quelqu'un que de juste pas le laisser rentrer. Fait que, êtes-vous capable d'identifier quelqu'un si je vous demande ça? On a la première pépite d'or, hein, qui c'est rapide, ça. est venu pas mal plus rapidement que j'avais pensé. Ben oui. Ouais, je ne sais pas si on bat un record. Là. C'est Je vais proche. peut-être tenir un registre. C'est tellement bon ce que tu dis, François, puis je vais complémenter le concept du livre, si on veut. J'adore. Ah oui. Premièrement, c'est la première fois que j'entends parler de cette analogie-là. Puis je vais la complémenter avec une étude qui a été faite dernièrement par le docteur Nicholas Christakis à Harvard, médecin, chercheur. Puis ils ont fait leur étude sur une dizaine d'années. Donc, ils ont vraiment tout un échantillonnage. On peut voir sur le web le TED Talk. C'est l'influence cachée des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux physiques, pas Facebook, Instagram et compagnie. Là. Et ils ont découvert, puis sont capables de voir une carte de la planète et déterminer c'est où qu'il y a du diabète, c'est où qu'il y a du cancer, c'est où qu'il y a de la pauvreté, c'est où qu'il y a de l'obésité, et ainsi de suite. J'en passe. Ils ont fait ça sur 10 ans. Ils ont même pu se servir de leurs paramètres de recherche quand COVID est arrivé pour dire où il y avait de la COVID, parce que c'est des grappes sur la planète. Et ils ont déterminé que l'influence va jusqu'à 3 niveaux. Alors, exemple, dans mon premier niveau, à moi, quelqu'un que je parle plus qu'une fois par semaine, j'ai mon ami Joss. Ouais. Juste une fois par jour aussi. Joss a des amis que je vois à son mariage, à son camping, une fois de temps en temps, puis je suis obligé de leur demander, c'est quoi déjà ton nom? Je t'ai déjà vu à un événement de Joss. Deuxième niveau. C'est mon deuxième niveau. Ouais. Et ces amis-là, ils ont des amis que je connais même pas. Et ce que le docteur Nicholas Christakis et son équipe ont découvert, c'est que l'influence va jusqu'à 3 niveaux. Il y a 2 niveaux que je contrôle même pas. Ouais. Donc, je reviens à ta métaphore. C'est quoi je contrôle? Mon premier niveau. Je peux juste m'occuper de mon premier niveau, donc qui rentre dans ma pièce? Absolument. Puis on le sait, hein, parce que vous étiez capable de penser à quelqu'un que je vais dire ça comme ça, a laissé des traces. Tu sais, c'est comme... Et puis là, mais t'es encore dans notre pièce. Oui, là. mais oui. Mais la beauté de ça, c'est qu'il y a un autre côté. C'est qu'une personne qui a une influence positive aussi laisse des traces. Fait que cette personne-là reste là. Donc, comment est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là, moi, c'est là que je trouve ça fantastique. On a une super belle complémentarité. Christian, au niveau des réseaux, au niveau de LinkedIn, il y a un volet technologique. Donc, on applique la même philosophie, que ce soit en ligne. Hein, je pense, Christian, tu vas être d'accord, que ce soit en ligne ou en personne. On applique les mêmes philosophies. Puis ultimement, c'est de qui on s'entoure qui peut faire une grande différence. C'est vraiment cool ce que tu dis. Tu sais, moi, l'analogie de la pièce, ça ressort pas. Parce que, tu sais, dans ma vie, moi, je suis un prêteur privé. Je fais du prêt hypothécaire privé. Puis ma vie, c'est de juger des gens. Veux pas, je suis obligé de faire des due diligence puis de juger des gens. Mais autant je mets de rigueur à juger les gens pour protéger nos capitaux, autant je mets peu de rigueur à laisser rentrer des gens dans mon intimité, dans mon premier cercle, puis de dire, ben ça fait-tu ou ça fait-tu pas? Tu sais, moi, j'essaie de donner la chance à tout le monde, mais en même temps, est-ce que je me protège moi-même quand je fais ça? Est-ce que je me permets d'aller plus vite? Fait que je vais avoir plusieurs réflexions là-dessus. J'ai hâte que la discussion se développe autour de ça. Mais ça revient à nos parents quand on était plus jeunes qui disaient hey, avec qui tu te tiens, là? Ouais. Tu sais, nous poser la question. Il y a souvent des études qui ont été faites qui disent qu'on est le résultat des 5 personnes avec lesquelles on se tient le plus. C'est l'influence qu'ils ont sur nous, qu'on a sur eux. Donc, c'est de revoir son cercle aussi d'influence et se dire, qui est dans mon cercle en ce moment? Est-ce que c'est des personnes qui m'élèvent ou qui m'abaissent? Par rapport au livre, justement. Oui, absolument. Les bonnes personnes. Puis, tu sais, comme si une journée que ça va pas bien, là, que tu as vraiment une montée de lait, là, que peu importe la colère, de l'irritation, de l'irritabilité, peu importe comment on va appeler ça, là, regarde c'est qui est dans ta pièce quand ça se passe. Puis regarde c'est quoi l'influence. Parce que techniquement, tu sais, puis là, je pense que je rentre dans la cour à Raymond, là. C'est bon, j'aime ça. Une autre personne n'a pas le pouvoir de mon état à moi, de comment je me sens, si je choisis de ne pas laisser cette personne-là me donner... Tu comprends? Oui, mais c'est une prise de conscience. Exactement. Fait que là, c'est exactement... Fait qu'il ne faut pas laisser le pouvoir aux autres, il faut reprendre notre pouvoir. Fait que quand on sait qui est dans notre pièce, qui a une influence positive, bien évidemment, on veut se brancher sur cette énergie-là. Ouais. Puis on veut soit clarifier
ou peut-être ranger puis ranger Je suis vraiment derrière. content là. de faire une saison de plus. Tu sais, je te dis, Raymond, les podcasts, c'est de l'ouvrage, ça coûte de l'argent. Mais ça m'oblige tellement à travailler sur moi-même. Tu sais, on a juste, même pas 10 minutes de discussion de fête. Puis là, je suis déjà, il va falloir que je réfléchisse. Là. Il va falloir que je vérifie vraiment autour de moi qui est-ce que je laisse rentrer pour rien, puis qui ne me permet pas d'avancer mes buts. Tu sais, il y a un réseau qu'on n'a pas le choix, tu sais, la famille proche. Tu sais, il y a des oncles, des tantes que peu importe qu'ils te font avancer ou pas, tu vas être pris pour vivre avec eux autres le restant de tes jours. Mais il ne faut pas que tu te laisses influencer. Fait que tu sais, il y a une barrière à mettre sur dans quel état je me sens puis je me mets quand je suis avec eux autres. Puis je pense que, tu me diras si tu es d'accord, François puis Christian, il ne faut pas négliger non plus la contagion. On a parlé beaucoup de contagion pendant la pandémie, mais il aurait fallu parler avant aussi de contagion émotionnelle. Ouais. Moi, j'ai une cliente qui est une bonne amie à moi, qui était une de mes premières clientes, là, il y a une vingtaine d'années, et qui, en ce moment, est proche aidante pour sa mère Alzheimer. Sa mère qui est passée 80 ans, qui est placée enceinte. Le téléphone sonne à tous les jours. Souvent, c'est le centre qui appelle pour dire elle est partie tout nu dans le couloir, ou il est arrivé ci, ou il est arrivé ça. Et c'est beaucoup d'ouvrages. Puis moi, je lui disais, ta mère, c'est comme ton projet. Tu as choisi d'être proche aidante pour sa mère, ta mère. C'est très noble. Bravo, je te félicite. Maintenant, tu peux pas avoir d'autres projets. C'est que toutes les autres autour de toi, faut qu'ils tirent vers le haut. Faut qu'il n'y ait aucune personne dans ton réseau, le moins possible, qui va... Parce que tout ton jus, tu le donnes à ta mère. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut être conscient comment on gère notre énergie aussi. Puis l'énergie, c'est pas juste dormir, manger, puis se reposer, puis aller se coucher quand on est fatigué. C'est les émotions, c'est plein de choses là, qu'on doit considérer. Ouais, Ça doit être renouvelable, l'énergie, il faut en prendre soin quand même. C'est un peu comme l'essence dans l'auto. Est-ce qu'on laisse l'auto tourner pour rien? Ça coûte des sous, ça coûte... Est-ce que le gaz pour chauffer la piscine, est-ce que tu laisses chauffer la piscine quand tu pars en vacances? Non. C'est la même chose avec notre énergie. Il faut le garder propre, il faut le garder à soi, il faut l'accumuler si on est capable quand c'est le temps. Puis quand c'est des personnes de l'extérieur qui viennent sucer cette énergie-là, bien évidemment, là, c'est un gros nom. Là. Je pense que ça sert d'une belle transition, ce qu'on est en train de discuter là, vers Christian, qui s'est défini tantôt en introduction comme le Zen businessman. C'est comme ça? Mais je vais donner hommage à une personne qui m'a donné 2 surnoms. Il est connu un peu dans le milieu des affaires, c'est Winston Chan. Il y a très, très longtemps, au niveau du réseautage, à chaque fois que j'arrivais dans une pièce, quand on taguait nos amis, où on était et autres, il disait « The networker is in the room ». Il me taguait toujours, il disait « The networker is in the room ». Là, j'ai fait « Hey, c'est un bon branding ». Puis là, j'ai parti une entreprise, puis ça s'appelait The Networker. Puis à un moment donné, quand les gens m'ont vu faire la transition avec le yoga, que j'enseignais plus, toujours en entreprise aussi, ils ont commencé à m'appeler The Zen Businessman. J'ai dit, ben, je me l'approprie. C'est un nouveau tag. Oui, un nouveau tag. Puis, il y a des beaux projets qui se sont passés, comme récemment avec Desjardins, on a développé une journée qui s'appelle Mon mieux-être. Une journée complète sur tous les aspects dans la vie de qu'est-ce qu'on peut faire. Que le sommeil est important. Tu sais, avoir 7 heures de sommeil, bien manger. Mais surtout la respiration. Et ce que j'aime faire, autre que le réseautage ou enseigner LinkedIn, c'est en entreprise, j'enseigne la cohérence cardiaque, la cohérence du cœur. Ça, c'est une technique qui a été développée depuis 40 ans avec le HeartMath Institute, heartmath.org. Et c'est simplement une respiration qu'on fait de 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, pendant 1 minute au moins, minimum. Et juste ça, ça abaisse le système nerveux, augmente le système immunitaire, amène une clarté d'esprit et justement, quand notre esprit est plus calme, on prend des meilleures décisions. Et en tant qu'entrepreneur, on a tellement souvent des stress et quand on est en mode stress, on fait des erreurs de décision peut-être. Choisir un partenaire ou un prêt ou autre, ou peu importe. Mais là, juste de revenir à notre souffle. Et si vous permettez, on pourrait le faire. On pourrait prendre 1 minute ensemble et on pourrait faire 1 minute de cohérence du cœur et en même temps l'enseigner aux gens qui vont écouter. Bon. Donc, fait que là, on a une leçon, là. Il faut écouter ça. oui, parfait. Donc, une respiration complète, ça se fait au niveau de l'abdomen, la cage thoracique et claviculaire. Donc, on inspire toujours par le nez et on expire par le nez. Le nez est vraiment bien fait pour ça. Il y a les poils qui vont attraper
les poussières, il y a les muqueuses aussi qui peuvent attraper des pathogènes, des allergènes, et ça l'humidifie l'air quand on respire, quand on inspire. Donc, on va mettre nos mains au niveau du cœur. On met la main droite, la main gauche par-dessus la main droite, simplement au niveau du cœur. On se met en posture droite, les 2 pieds au sol, et on relaxe les épaules, on amène un sourire au visage. Et simplement, on va débuter par une expiration. On expire du nez. Et on inspire complètement pour environ 4 à 5 secondes. 3, 4, 5. On expire complètement. 1, 2, 3, 4, 5. On continue, on inspire complètement pour 4, 3, 2, 1. Expire. Parfait. Et là, je vais vous laisser les 3 continuer à votre rythme et ceux qui nous écoutent présentement. Et je vais vous inviter à amener une visualisation. Donc, continuez la respiration profonde. On inspire toujours pour 5 et on expire pour 5. Et je vous invite à vous rappeler un événement qui était simplement parfait, spectaculaire. Un événement que vous avez fait « Oh, wow! » Peut-être un lever de soleil, un coucher de soleil, un voyage. Et tout était parfait. Rappelez-vous les odeurs, les couleurs, l'endroit. Est-ce qu'il faisait chaud, c'était frais? Peut-être un câlin, le sourire d'un enfant, un voyage en canot sur un lac, et là, c'était au coucher du soleil. Peu importe votre événement, il vous appartient. Et on va créer un ancrage en même temps. Donc, l'imagerie qui vous amène dans un calme, une posture de relaxation, de bien-être, blissful, comme on dit, de jouissance émotionnelle, de calme et d'harmonie. Et on va lier ça avec notre souffle, notre respiration. Donc, je vous invite à visualiser votre image. On inspire profondément. Et on expire. On inspire, toujours un sourire aux lèvres. Et en souriant, en plus, les voies nasales s'ouvrent un peu plus grandes. Et on expire complètement. Parfait. On inspire à nouveau. Et on expire. Parfait. Donc ça, c'est un exemple de cohérence. C'est vrai que je suis calme, là. Oh, oui. Un vous, un oreiller? Mais moi, oui, ça calme rapidement. Et l'idée de l'image, c'est que le plus souvent qu'on va le pratiquer, ça va recréer des synapses au niveau du cerveau, des liens. Et juste en pensant à cette image-là, on va revenir dans un calme lié avec la respiration. Et c'est le de plus toute beauté. souvent, c'est quoi? 3 fois par jour? Une fois Exactement. par jour? Je vais vous donner un challenge à tous. On va le faire 1 minute, 3 fois par jour pendant 1 semaine. Donc, les 7 prochains jours, matin, midi, soir, au lever, avant de manger, au midi, et avant de se coucher. Dans 2 semaines, 2 minutes. Donc, ça veut dire 12 respirations environ. Dans 3 semaines, 3 minutes. 4 semaines, 4 minutes. Et dans 5 semaines, 5 minutes. L'idéal, c'est 5 minutes 3 fois par jour. Et ça fait des miracles. Au niveau réduction du stress, anxiété, booster le système immunitaire. Et ça dure environ 72 heures quand on le fait. Donc, si on le fait tout le temps, tous les jours, c'est comme si on mettait de l'argent en banque constamment pour son état d'être. Et le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on pourrait mettre, peut-être dans le lien du podcast, à ce moment-là, je mettrai un lien vers l'information vidéo, la respiration complète aussi, qu'on appelle la respiration yogique, abdominale, thoracique, claviculaire. Très bonne idée. Puis comme ça va donner l'information. Puis moi, je vais inviter les mordus. Je vous regarde en même temps. Mettez une alerte sur votre téléphone 3 fois par jour. Parce que, tu sais, 1 minute, c'est très facile. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est quand même pas long, là, pour tous les bienfaits. Puis j'aimerais ça que vous me commentiez ou que vous m'envoyez des petits messages pour me dire hey, moi, ça a fait ci, ça a fait ça. J'ai remarqué telle évolution. Perdu 4 livres. Tu peux? Oui, pourquoi pas? On pourrait mettre un lien de l'application aussi. Il y a une application qui s'appelle Respire. Puis justement, on peut déterminer si c'est 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Et c'est une bulle qui ouvre et qui ferme, qui va ouvrir pour 5 secondes, fermer pour 5 secondes. Donc, ça l'aide à suivre. Exactement. Super. Ouais. Si on a besoin de quelque chose de plus visuel. Oui, parce que moi, j'essaie de me concentrer, mais je compte. Faire 2 affaires en même temps, pour un gars, ça a l'air, c'est difficile. Mais constates-tu,
dans cette foulée-là, Christian, que les entrepreneurs, de façon générale, il y a une nouvelle prise de conscience maintenant que c'est pas juste la performance, la pédale au tapis, mais c'est aussi prendre soin de son énergie, prendre soin de soi. Oui. De plus en plus, de plus en plus. Mais je vois quand même encore beaucoup de jeunes, mais quand je dis jeunes, je veux dire 30 ans en descendant, qui débutent en affaires. Ils sont sur les médias sociaux, naturellement, les Instagram et autres, puis ils voient des gens qui ont du succès visuel, là, c'est ce qu'on voit. En apparence. Mais en apparence, on voit pas ce qu'il y a en arrière. Mais c'est toujours le grind. Go, 80 heures semaine. Tu dormiras quand tu seras mort. Je dis, non. On va hypothéquer notre futur. Puis, surtout avec ce qui se passe en ce moment, d'avoir un équilibre, une harmonie. On dit souvent l'équilibre, on dit souvent les 7 points, les finances, l'amitié, le social, la nutrition, l'entraînement physique. J'aime mieux le mot harmonie. Avoir une harmonie à travers tout ça. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'un entrepreneur va pouvoir performer plus et souvent, peut-être faire moins d'heures, mais être plus efficace. Tu sais, on parle souvent du 80-20. Ouais. Donc, c'est où que je mets 20 de mes efforts, mais qui m'apporte 80 de mes résultats. Donc, ça, c'est clé, ça. Et c'est identifier ces D'ailleurs, aspects-là. c'est drôle parce que beaucoup de notre communauté, Jocelyn et moi, vont triper sur le principe de 10X. 10 fois. Oui. Et un de leurs influenceurs, c'est Grant Cardone, 10X. Donc, puis là, ils ont cette croyance erronée-là que je dois travailler 10 fois plus fort. Et dernièrement, je suis tombé sur un de mes coachs virtuels, si on veut, là, à distance, là, Dr. Benjamin Hardy, qui est un vulgarisateur hors pair en psychologie, il est vraiment docteur en psychologie. Il explique le concept de 10X de Grant Cardone. Il fait référence à Grant Cardone, il donne le crédit pour le marketing autour de ça, sauf que il l'explique par la science, et c'est en plein ça qu'il dit. Il dit, si tu veux vraiment 10X, concentre-toi sur le 20% qui te rapporte le 80%. Fait que 10X, c'est pas travailler 10 fois plus fort, c'est de travailler 10 fois plus intelligemment sur qu'est-ce qui Mais je compte pense que c'est vraiment. aussi de voir 10 fois plus grand. Oui, aussi. Tu sais, parce que ta vision, là, c'est une petite vision, évidemment, tu peux pas la dépasser. C'est cette petite vision-là que tu as. Ton but est là, ton objectif est là. On en si tu as parle. une vision beaucoup plus grande, on dit souvent, là, vise la Lune, au moins tu vas atterrir dans les étoiles. Ben, tu sais, c'est un peu ça aussi. On en parle dans le livre, dans le chapitre sur le plan de 20 ans. Fais en sorte que ton futur détermine ton présent. Exact. Et non ton présent qui détermine ton futur. Moi, je serais curieux d'entendre François. Tu es dans des BNI depuis combien de temps? Environ, plus ou moins? Je suis dans ma 20e année. 20e année? Ouais, T'en as vu passer des entrepreneurs. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu constates depuis les dernières années, l'évolution, là? Parce que tu vois les body language, tu vois les faces rentrées, tu vois les... Qu'est-ce qui a changé chez l'entrepreneur de nos jours, là? Bien, écoute, il y a beaucoup de choses, mais en lien avec ce qu'on parle présentement, ce que moi je vois, c'est que, tu sais, on a tous eu une grande pause récemment, pour pas la nommer. Forcé. Puis, Puis, pour moi, en ce moment, j'ai l'impression que on a eu une pause, mais maintenant, tout va encore plus vite. Je pense que la pause, elle a été nécessaire, puis elle a fait un grand bien à bien du monde. Puis, on dirait le retour du pendule a créé une accélération qui à mon sens, est peut-être même... qui a peut-être même un certain danger. Tu sais, c'est ce que Christian présente par rapport à son bien-être. Tu sais, on parle aussi d'harmonie dans le livre, puis comment veux-tu être efficace à aider les autres si tu t'occupes pas de toi en premier? Fait que c'est sûr que on doit prendre soin du véhicule qui fait du bien pour en faire encore plus. Fait que ça, j'ai beaucoup d'alignement, puis je vois qu'il y a quelque chose en ce moment au niveau des tendances. Au niveau des tendances du monde des affaires, il y a eu différentes phases aussi. Si on change si on revient au plus proche du réseautage, bon, le virtuel a été un filet de sécurité incroyable. On a sauvé, je veux dire, sans prétention, là, parce que c'est pas moi, c'est le soutien, l'humanité qui s'est manifestée dans nos regroupements. Évidemment, quand tu as un groupe de soutien, ça favorise ça. Mais ça a sauvé des entreprises, puis je dirais que ça a probablement sauvé des vies.
Ça a été incroyable. Après ça, il y a eu une période de crainte puis de peu d'insatisfaction puis d'irritabilité liée au fait que on n'a pas de contact humain, puis là, on est pris dans un carcan virtuel, puis c'est correct, ça a été une bouée de sauvetage, mais c'est quand même pas un bateau. C'était une bouée. Fait que ça a créé une autre période qui est un peu plus chaoteuse. Et puis après ça, il y a eu, comme dans tout changement, là, il y a eu la courbe d'adaptation. Fait que là, les gens ont adopté. Et puis là, maintenant qu'ils ont adopté, bien là, le produit est rendu utile dans le bon moment. Puis là, je sens qu'il y a une vague de retour, une volonté de se revoir, puis de connecter, puis de rencontrer du monde, de se regarder dans les yeux. Là. Dirais-tu qu'on est arrivé, plus ou moins, il n'y a rien de parfait, mais à une forme d'équilibre où on pardonnez-moi l'anglicisme, on leverage la technologie, mais le contact humain est revenu... Oui, je pense qu'on arrive là, exactement. Ouais. Donc, le contact humain reprend une certaine saveur du jour parce que ça fait du bien de voir du monde. Ouais. Puis en même temps, on en parlait avant l'émission, il y a des clients puis des dossiers qu'on pourrait pas avoir si on n'avait pas accès aux technologies. Puis aux nouvelles, au virtuel, puis à tout ce qui se passe, c'est absolument phénoménal. Fait que oui, je pense qu'on trouve le juste milieu, là, ça s'en vient. Là, ouais. Avant de laisser Raymond conclure, je vais présenter à l'écran justement le livre qu'on parle depuis tantôt. Je ne sais pas si je suis à la bonne place. Oui, comme ça. Parfait. OK, il est droit. Donc, qui est dans votre pièce? Donc, je pense que c'est un livre qui peut être super intéressant pour tout le monde. Il est en vente un peu partout. Il n'est pas en vente dans les librairies. C'est une édition privée. Et puis, il est disponible via Amazon en broché ou en Kindle. Parfait. Il est disponible via moi. J'ai encore des livres. Mais là, tu le sais qu'on est regardé par des centaines de milliers de personnes. Là. Via toi, tu vas passer la journée. C'est mieux d'envoyer ça chez Amazon. S'il faut que j'engage quelqu'un, je vais engager. Mais Amazon, ça fonctionne très bien, évidemment. Super. Good. Fait que Raymond, je pourrais te laisser conclure en même temps? Ben, j'aurais le goût en 1 à 2 minutes chaque. Si vous aviez un message à passer à notre communauté d'investisseurs immobiliers, d'entrepreneurs, je relie toujours entrepreneurs à investisseurs immobiliers parce que c'est le mindset qu'ils ont besoin d'adopter s'ils veulent avoir du succès comme investisseur. Niveau de votre champ d'expertise, qu'est-ce que votre cœur vous parle? Quel message vous lui passeriez? Là? C'est vraiment de bien s'entourer. OK, le mindset, oui, mais d'être quelqu'un... Il y a une maxime dans BNI qui donne, reçoit. Et c'est s'entourer d'une sphère de contact. On appelle ça un power team, sphère de contact, cercle d'influence. Exemple, si on prend le courtier immobilier, par exemple. Le courtier immobilier serait dans le centre de la roue. Et là, qui est autour de lui, qui gravite, qui est complémentaire, non compétiteur, mais qui touche la même transaction? Ouais. Bien là, il va y avoir le courtier hypothécaire, le notaire, la personne en home staging. L'évaluateur. L'inspecteur. Exactement. Tous ces gens-là, c'est de se créer, justement, une sphère de contact de gens de confiance. Et ça, il y a une méthode pour faire ça. Et à travers BNI, où François est très bon à ce niveau-là, cette méthode-là, c'est surtout d'apprendre de l'autre. Comment bien le référer? C'est quoi une bonne référence pour toi? C'est quoi un bon client pour toi? Et surtout, éduquer les uns les autres dans ce groupe-là. Ça peut être un groupe qu'on forme soi-même, privé. On joint un groupe déjà existant et autres. Donc, c'est de se créer une bonne sphère d'influence, de contact, efficace, l'entretenir, puis de faire en sorte que ça devienne profitable pour tous et chacun dans le groupe. Donc, c'est en cherchant à aider l'autre que tu t'aides conséquemment. À 100%. Souvent, des fois, c'est pris à tort. Il y en a qui disent aide le plus de monde possible et ça va t'aider. Philippe Gabillet du HEC en France, il disait aide ceux dont tu as besoin à réussir et là, toi, tu vas réussir aussi. Tu sais, at large, c'est bien d'essayer d'aider tout le monde, mais être plus spécifique. D'aider ceux-là dont tu as besoin toi aussi et ils vont t'aider en retour. Je suis d'accord avec ça. François? Ah, écoute, c'est certain que d'être bien entouré, c'est une clé fondamentale. C'est tous ceux avec qui on traite dans le courant de notre projet d'immobilier ou notre projet d'affaires ou notre projet de vie, peu importe c'est quoi, ça fait toute la différence. Puis une des choses qui, je pense, est un faux pas très commun en matière de réseautage, c'est qu'on cherche à transiger. Puis une des clés, c'est de placer la relation
avant la J'adore. transaction. Ouais. Quand on place la relation avant la transaction, on n'aura pas juste une transaction. On risque d'avoir une multitude de Parce qu'on transactions. va avoir travaillé à la bonne place. Parce qu'on va avoir travaillé la bonne place. Donc, quand on fait un bon contact, qu'on travaille cette relation-là efficacement, les résultats deviennent beaucoup plus importants que juste closer un deal. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oh, boy. Tout à fait Ce qui d'accord avec revient- ça, une pépite d'or. Ce qui revient à dire, puis je dis ça à mes chefs d'entreprise que je coach, exerce un leadership transformationnel au lieu de transactionnel. Oh, oui. Parce que souvent, on va exercer notre leadership dans des équipes pour qu'ils livrent les résultats. C'est noble, c'est correct. Sauf que passe une coche au-dessus de ça, puis transforme ton leadership pour que ça soit beaucoup plus relationnel. Écoute, tu m'amènes en quelque part, je ne m'attendais pas, mais je vais te partager quelque chose qui est venu. Ce que tu dis est tellement pertinent, c'est tellement d'actualité. J'ai eu des conversations très enrichissantes avec l'adjudant-chef, l'ancien adjudant-chef du militaire canadien. Puis même les militaires s'en vont vers un leadership qui est transformationnel au lieu d'autoritaire. Donc, ça change. Le paradigme est changeant, puis on obtient beaucoup plus des gens autour de nous quand on est en leadership transformationnel. C'est vraiment... Moi, je pèserais sur le piton. Encore un autre coup. Merci de peser pour toi. Là. Super. Messieurs, merci. Ben, gros merci Merci à vous. messieurs. Ça Merci. commence bien la saison. On se voit chaque lundi soir comme d'habitude. Restez à l'écoute. On a hâte de vous reparler.